Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Mix and Media. J'avais, fort de mon expérience, de la première expérience là, de mes boîtes, j'avais envie de recommencer à une autre création en Mixed et de là, mais par contre de faire quelque chose de totalement différent au niveau du style, puisque là, cette fois-ci, je vais le faire plutôt shabby. Pour le montage principal, enfin le sketch, on va dire, je me suis basée sur une vidéo que je vous montre là. Alors, je vous montre cette chaîne. Je crois que c'est la même personne qui m'avait beaucoup inspiré pour l'autre, pour la boîte, pour les boîtes. Alors, je vous montre comme ça. Alors, pour moi, c'est imprononçable, hein, je ne peux pas vous dire le nom de cette personne. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. J'essaierai de vous mettre le lien de sa chaîne en bas, hein, pour que vous puissiez voir. C'est une vidéo tuto, donc je me suis vraiment basée pour faire ce sketch là. Donc là je m'aperçois que c'est bien trouble. On va faire plutôt comme ça. Hop. Voilà, donc en fait c'est une série, elle monte ses boîtes, enfin moi j'ai adapté bien sûr à ma sauce, mais je me suis servi vraiment de son sketch pour faire moi ma création, sachant qu'au final ça ne sera pas du tout la même chose, puisque je vais, elle n'a pas mis de photo, moi je vais mettre une photo, je vais faire des choses différentes. Mais le sketch en lui-même est basé sur ça. Et puis un petit peu la mise en couleur, elle est très instructive, très instructive. Sont très instructives. Ces vidéos sont très instructives. Je vais y arriver. Alors, pour ma base, je me suis servi d'une peinture craquelée Stamperia que j'ai retrouvée dans mes rangements, enfin que j'avais et que j'ai rangé, que je me suis aperçue, comme je vous disais la dernière fois, voilà, hein, mes pots, malheureusement des fois je les retrouve, c'est sec et tout, je mets des lingettes mouillées dedans pour empêcher que ça sèche. Donc celui-là, il en restait quand même un petit peu, la moitié était sèche. Donc je me suis dit que si j'en laissais un petit peu, bah voilà, ça allait être perdu de toute façon. Donc j'en ai profité pour faire la couverture d'un album Grimini, d'une structure Grimini que j'ai depuis un petit moment, puis que du coup je vais scraper probablement, enfin j'espère, peut-être. Et je m'en suis servi pour mettre sur mon canevas et sur mes découpes. Alors sur le canevas, je vous montre ce que ça donne. Alors, comme elle était sèche, c'était très épais, c'était très en hauteur. Donc, au séchage, ça ne me plaisait pas trop. Parce que je voulais quand même quelque chose qui fasse assez doux. Et du coup, j'ai frotté. Pour ça, je suis un peu blanche de partout. J'ai frotté avec la petite éponge, un petit peu qui fait gratouillette, pour réaplanir un petit peu l'ensemble. Je me suis servi d'un pochoir brique. Je ne sais pas quelle marque c'est. J'ai des initiales là, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc un petit pochoir brique que j'ai fait un petit peu partout, dans les quatre coins. Je n'ai pas fait au milieu parce que ça va me servir pour coller mes éléments. Enfin, mes éléments vont être collés là. Et puis entre les briques, j'ai étalé de la pâte juste pour faire un effet craquelé. Sur mes découpes, les découpes en bois, enfin en bois, n'importe quoi. Les découpes en carton, je me suis fait des petites découpes en carton là. Au niveau du sketch, je me suis servi de ce pochoir là, c'est un pochoir Grimini. Vous savez que celui-ci et un autre sont mes chouchous. Donc je me suis servi de ça et je me suis amusée à faire sur mes découpes carton. Donc voilà. Alors, on va coller. On va faire comme la dernière fois. Attendez, je vais fermer la porte. Parce que il y a l'homme qui se lève de la sieste et il va faire du bruit. Donc on va faire comme la dernière fois. Je vais coller mes éléments au Bindex. Ou alors une colle puissante mais un petit peu épaisse. Alors le Bindex qui a l'avantage, c'est que c'est légèrement gélifié, vous voyez, c'est légèrement comment dire, épais. Donc c'est mieux qu'une colle liquide puisque ça va permettre de compléter, de faire des... Si le support n'est pas, les deux éléments ne sont pas complètement plats, ça va permettre de compléter l'histoire. Alors, en matériel, alors la personne, elle a fait ses boîtes elle-même en carton, elle monte ses boîtes en carton. Moi, je suis plus feignante qu'elle. Je me suis servi des petites boîtes de présentation qu'on trouve notamment dans les trucs Action, dans le matériel Action. Alors, celle-ci, avec deux compartiments, il y avait ce genre de petites découpes
dedans, vous savez. Hein. Vous voyez, il y a plein de petits matériels. Ouais, par exemple ça. Ouais, on les trouve comme ça. Ça, c'était une plus grosse avec plein de petits éléments. C'était des petites découpes bois. J'ai enlevé les éléments au milieu pour pouvoir la récupérer. Alors, par contre, ce que je me suis aperçue, c'est que, vous voyez, les deux ne font pas du tout la même hauteur. Ça m'embêtait un petit peu. Ça m'embêtait un petit peu parce que surtout là, c'est dans celle-ci, je vais mettre une photo. Donc, comme ça m'embêtait, je vais mettre des petites cales. Vous savez, les petites cales en bois là que je vous présente à chaque fois, qu'on récupère derrière les canvas. Hein, les petits sachets qu'on trouve derrière les canvas. Donc, j'ai récupéré ces petites cales et je vais monter ma boîte sur des cales pour essayer de rattraper un petit peu la hauteur. Alors, comme ce n'est pas suffisant, je vais mettre 2 cales l'une sur l'autre. Après, non, je ne vais pas mettre 2 cales l'une sur l'autre. Parce qu'après, je vais avoir des soucis avec mes découpes. Là encore, là, on va travailler sur la hauteur, hein, comme on a fait sur le précédent Canva. Les boîtes, pardon, excusez-moi. Donc c'est un Mixed Media qui travaille, on va vraiment monter en hauteur. Moi, je trouve que ça fait quand même vachement sympa. Donc je vais mettre mes 2 boîtes comme ça en décalé. Alors, toutes mes boîtes et petites découpes en carton, je les ai passées aussi au gesso blanc. Pour déjà une première couche de gesso blanc. Je vais attendre que l'ensemble sèche et ensuite je repasserai une couche de gesso blanc pour vraiment que ça soit un support uniforme pour commencer ma mise en couleur. Alors voilà, je vais mettre... je me suis basée un petit peu sur son sketch hein, que je vous ai dit. Donc je me suis servi pour mes petites cartonnettes, je me suis servi du dos. Vous savez les papiers noirs que je me sers pour faire les pages de mes albums, hein, les pages de base de mes albums. Donc je me suis servi de l'arrière cartonné. Donc j'ai découpé avant et tout, j'ai pris de l'avance. Déjà premièrement parce que... Bah, hop là, je suis en train de faire des bêtises. Il faut mettre des petites cales en dessous, mais... En dessous, les petites cartonnettes. Pour, là encore, travailler sur la hauteur. Et puis pour ensuite, surtout, pouvoir mettre des... Zut, je fais des bêtises. Pour pouvoir glisser des décos en dessous. Hein. Voilà. Donc j'ai découpé mes petites cartonnettes avant pour pouvoir les peindre aussi avant de commencer. Et puis aussi parce que bah, vous avez sûrement remarqué que je suis gauchère. Et moi découper la cartonnette, franchement, je lutte. C'est jamais facile. Voilà, donc je vais commencer un petit peu à l'avance. Alors ce qui est bien de travailler, non pas au pistolet à colle, et là franchement pour le Mixed Media, c'est ça que je vous recommande. C'est de travailler justement avec ces colles là. Et là c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est sur un montage où ça rentre un petit peu juste, on peut déplacer les éléments si on se trompe, revenir dessus avant que ça soit sec. Voilà. Donc pas oublier de mettre de la colle partout. Partout, vous faites pas comme moi, c'est-à-dire en mettre partout, à la fois sur le doigt, sur le bureau et sur la création. Vous évitez de faire comme moi. Voilà. Alors, j'ai mis
comme ça là pour l'instant. Ensuite, on va en mettre une là. Vous voyez, les petites cales en bois, c'est vachement pratique, hein. C'est super pratique. Hop là. Donc après, n'hésitez pas à remettre en plus de la hauteur par-dessus l'ensemble. C'est-à-dire à superposer. Excusez-moi, parce que je réfléchis en même temps, parce que ça, c'est des choses que je n'ai pas trop préparées. Je n'ai pas fignolé la préparation. Donc, je vais superposer les plaquettes, enfin, les petits morceaux de carton, les cartonnettes, les unes par rapport aux autres. Ce qui va encore créer, là encore, du volume en plus. Je vous montrerai. Moi aussi, je pense que vous voyez bien comme ce que je suis en train de faire. Je vais y arriver avec mon histoire là. Voilà. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi, encore une fois, pourquoi il va falloir attendre que ça soit bien sec avant de pouvoir retravailler dessus pour mettre notamment en couleur. Voilà. Ensuite, prenez bien vos mesures avant pour les découpes en angle. Bon, je calerai tout une fois que toutes mes découpes seront en place. Je vais pouvoir pousser, c'est le cas de le dire, je pousserai les murs pour que tout rentre. Je mets 3 tonnes de colle. À mon avis, ça va mettre 3 plombes à sécher. Je pousserai peut-être au pistolet à colle. Je verrai. J'aurais bien aimé finir aujourd'hui, mais il est... Oh non, il est 4h30. À mon avis, je n'aurai pas le temps. De toute façon, je reviendrai dessus demain. Voilà. Ça va être chaud patate pour faire l'autre déco, enfin faire ce que je voulais faire en même temps. Bon, il faut que l'ensemble soit droit, hein, toujours l'habitude moi de travailler en biais, ce qui fait que je me retrouve avec des créations de traviole. Je suis incapable de couper quelque chose de droit et je suis incapable de coller quelque chose de droit. Voilà pour la... Ah non, j'en ai encore une. Qui va où d'ailleurs celle-ci? Celle-ci, elle va là. Et celle-ci, je crois qu'elle va là. Oui, c'est ça.
Voilà, on va y arriver. Et voilà. Donc, une fois que je vais avoir tout collé, tout mis en place, il faudrait que même que ma colle soit légèrement, pour bien faire, il faudrait qu'elle soit légèrement plus épaisse encore. Là, elle est encore bien liquide, moi je trouve. Voilà, voilà pour le sketch. Donc vous faites bien que les angles se touchent bien par rapport à la boîte, mais encore à la limite ce n'est même pas si dramatique que ça si les joints ne sont pas très bien faits. On va refaire des sortes de joints autrement. Voilà. Alors je vais fermer ça. Non, je vais rouvrir ça. Et là je vais prendre, ce que j'ai pris c'est du petit sable, vraiment du sable très fin. Ce que je vous avais montré, c'est ce que je mettais ça dans les boîtes. Ce que je vous avais montré, c'est des petits pots que j'ai retrouvé qui traînaient. Enfin, c'est des trucs de gamin en fait. Donc là, j'ai pris du marron, moi. Mais c'est pas trop grave en soi. Enfin, évitez de prendre une couleur super vive, comme là il y avait. Je vais mettre un petit peu de colle. Et je vais mettre aussi du gesso blanc. Et bien, au lieu de mettre du gesso bien épais, je vais mettre le gesso blanc de Action, qui est bien liquide, lui. Voilà. Donc j'ai mis du gesso blanc, de la colle, et je vais mélanger l'ensemble pour faire une peinture blanche bien sablée. Et donc la colle, normalement, au séchage du gesso, la colle va lier, va rester, justement, ça va permettre de lier l'ensemble. Empêcher que mes grains de sable s'en aillent. Alors là, je vais me faire le pense-bête. Je triche un peu là. Vous voyez pas, mais... Hop là. Je regarde un petit peu là où elle les a mises. Enfin, là où elle a mis les... Un petit peu les colles. Bon alors, de toute façon, hop. Donc vous avez votre ensemble... Peinture, c'est vraiment la vidéo à l'arrache là. Alors, je vais mettre cette fameuse peinture sablée. Je trouve que mon sable n'est pas assez épais. On va mettre du sable un petit peu plus épais. Donc là, je vais prendre celui-ci, du sable de déco. Ouais. Voilà, je pense que c'est mieux. On va rajouter un petit peu de colle aussi. Alors, pourquoi j'ai mis du gesso blanc? C'est parce que j'ai pas la colle, le Bindex. Je vous avais dit que que ça devient transparent au séchage et j'avais pas envie que justement ça soit translucide et qu'on voie mon sable. Surtout que mon sable n'était pas blanc, mais enfin bon, ça c'est pas encore le problème. Mais voilà, je voulais que ça soit directement blanc, c'est au moins avec la mise en couleur, ça va rappeler l'ensemble. Voilà, alors je vais mettre de la peinture, alors même si j'avais mis un petit peu de peinture craquelée sur mes boîtes aussi, j'en avais mis dans le fond là, on peut voir. On va mettre de la peinture mélangée sable sur le bord des boîtes. Je mets avec un pinceau. C'est de faire quelque chose, cherchez pas à faire quelque chose de vraiment impeccable. De toute façon, c'est de la peinture sablée, donc vous mettez par tas.
faudrait que ça soit uniforme partout, hein, sinon ça va pas faire joli. Je vais en mettre dans les coins, dans les angles, enfin là, voilà, dans les coins de entre les boîtes et les découpes en carton, ce qui va justement faire des joints entre guillemets. Ça évitera qu'on voit qu'il y ait un jour entre la boîte et la découpe. Et on fait le carrelage, après on fait les joints. Je fais du bricolage. Voilà. Il m'en reste là. Voilà. On va mettre un petit peu de là comme il m'en reste, un petit peu partout, dans les petits coins, au bord, dans les angles. Hein. Pourquoi pas un petit peu dans les boîtes. Ça va donner en plus du relief, un petit peu plus de relief à l'ensemble. Alors mettez pas dans la, enfin moi je mets pas dans la grande, puisque au fond de la grande je vais mettre une photo. Hein. Donc moi ça m'intéresse pas d'avoir quoi que ce soit à l'intérieur et encore moins de relief, hein, puisque sinon ça risque plutôt d'empêcher le collage de la photo plutôt qu'autre chose. Voilà, donc je mets ma petite peinture sablée un petit peu partout. Une fois que j'ai fini mon petit gobelet, je vais passer à quelque chose d'un petit peu plus gros. Voilà. Là, j'ai mis dedans des bowls, là, les 3D bowls, celle-ci. Là encore, vous pouvez moi j'ai celle-ci, mais vous pouvez, il y en a de Prima, vous pouvez mettre d'autres des billes de polystyrène comme je vous avais montré l'autre fois, ou d'autres quoi, voilà, des petites micro-billes, etc. Donc j'ai mis ça, j'ai mis un petit flacon de micro-billes, des petits flacons verts comme ça. Et ça, gardez-le parce que vous allez vous en servir justement. Les petites micro-billes là de Action. Le reste du sable aussi que j'avais. Là aussi, je vais mettre de la colle. Là, par contre, vous pouvez mettre de la colle liquide, hein, genre colle vinylique blanche, tacky glue ou autre. Et puis là encore, un petit peu de gesso. Vous mélangez le tout, que toutes vos billes, sable et micro-billes soient imprégnées. J'ai peut-être été j'ai un peu la main lourde sur les micro-billes. Hein. Ouais. Là, je pense que j'ai vu un peu gros. Mais c'est pas grave. On va essayer de faire avec ça. Voilà, une fois que tout est bien imprégné, on va le mettre sur la création. Pour, là encore, donner un volume qui sera après mis en relief, enfin qui sera ressorti avec la mise en couleur. Ça va nous servir à mettre en relief. Pas très pratique mon histoire.
pinceau. Alors évitez de faire des gros pâtés, préférez plutôt à étaler en étirant sur les côtés. On ne peut pas faire quelque chose d'uniforme, hein, n'arrêtez pas pile poil. Là encore, on va en mettre dans les coins. Alors, si vous travaillez avec les canvas de Action, n'oubliez pas de travailler, ils ont des très très grands bords, enfin, des très grands côtés. N'oubliez pas de travailler aussi les côtés, hein, les laissez pas blancs quand vous préparez votre support. Et bien là aussi, vous allez, n'oubliez pas de gesso-sauter, quand on va mettre la mise en couleur, quand on va faire la mise en couleur, il ne faudra pas oublier d'en mettre sur les côtés. Moi j'ai fait des pochoirs aussi sur les côtés. On va en mettre là aussi. Ah tiens, bah, celles qui n'ont pas de micro-billes, enfin de perles, enfin de micro-billes, enfin de petites boules là, les petits trucs 3D, vous pouvez servir aussi de perles, c'est les petites perles, petites et puis plus grosses, hein, qui peut remplacer, d'ailleurs la fille le fait, hein, sur c'est avec ça qu'elle fait, elle n'a pas de micro-billes et elle fait avec ça. Voilà. Donc voilà, là j'ai monté un petit peu, j'ai fait un petit peu comment dire, la mise en forme de l'ensemble. Je vais peut-être faire un petit peu plus. Voilà. La mise en forme de l'ensemble. Maintenant, je vais laisser bien sécher tout ça pour pouvoir le retravailler après par la suite pour la mise en couleur. Je vous retrouverai à ce moment-là. Entre temps, je vais préparer mes petites babioles, tout ça que je vais mettre. Alors, l'idée, ça va être de mettre une photo à l'intérieur, hein, là, et puis dans cette petite case, puisque évidemment le canevas, je ne la ferai pas parce que sinon je vais tout faire tomber, mais le canevas va être verticale bien entendu, donc ça va être de mettre des petits flacons remplis de perles ou autres petits trésors, enfin je vais voir tout ce que je peux mettre et me servir un petit peu de cette boîte là comme une étagère pour présenter des choses. Alors, je pense que ça peut faire tout choupinou, pourquoi pas une petite, tiens ça me vient à l'idée, je dois en avoir une ou deux qui traînent, non j'ai ma boîte, voilà. Des petites bobines si je veux faire quelque chose de chavie, comme je vais faire quelque chose de chavie, pourquoi pas prendre des petites bobines. Alors ça se trouvait beaucoup à Action, mais j'en avais aussi trouvé sur des puces de couturière ou quand j'achetais de la dentelle, j'avais des petits lots avec. Alors j'en ai de différentes tailles, vous voyez. Pourquoi pas mettre des petites bobines de dentelle ou de fil avec soit des fils, alors j'en ai des toutes petites aussi, pourquoi pas je mettrai peut-être après. Tout le montage va être fait, va être décidé ensuite. Donc ça, habillé avec de la dentelle, bien entendu, ou un joli ruban, ou un fil, enfin je sais, voilà. Je sais pas encore, j'ai des petites idées qui arrivent, je sais pas exactement ce que ça va donner. On va partir un petit peu à l'aveuglette. Ce que je sais qu'en couleur, je vais travailler dans le ton rose et ça s'appelle celle-ci elle s'appelle... Plume préserve, conserve de pruneaux, voilà.
conserve de pruneaux. Oh, c'est très... Enfin voilà, c'est un petit peu un ton violet, mais je vais essayer de trouver quand même une peinture un petit peu plus violette, puisque là, ça va être une photo que j'ai faite l'année dernière, au mois de juillet l'année dernière, de ma puce Enola, de la grande princesse, on va dire, qui est avec une robe blanche et violette. Donc je voulais vraiment donner des éléments violets dessus. Mais je vais trouver, hein. De toute façon, je vais trouver dans mon petit bordel. Cherry Blossom, elle est jolie celle-ci aussi. Enfin voilà, je vais trouver tout ça. Je vous retrouve pour la mise en couleur. Donc là pour l'instant vous avez vu un matériel très simple, un canevas, un pochoir, des morceaux de cartonnette, des boîtes, des petites boîtes, ou alors si vous n'avez pas de petites boîtes, bah, vous mettez avec vous montez des bouts de carton comme ça sur le côté. Franchement c'est fastidieux, hein. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Plutôt le contraire. Donc voilà. Donc je vais ranger tout ça, je vais nettoyer mon matériel, je vais attendre que ça sèche, et puis je vous retrouve pour la mise en couleur et pour la fin de la décoration. Allez, à très bientôt.